Alexandra François-Cuxet, bonjour. Ce 47e congrès de la FPI vient de se clôturer avec l'intervention de Jacques Mézard, nouveau ministre de la Cohésion des Territoires, une de ses premières interventions publiques. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Le ministre a donné deux messages forts, auxquels on souscrit évidemment, et qui faisaient partie des propositions de notre livre Programme l'immobilier au cœur. Un, construire conformément aux besoins et tel que la démographie et les problématiques de logement nous y conduisent. On a produit quelques 400 000 mises en chantier ces 12 derniers mois en France. C'est important de garder ce rythme qui semble être le bon pour répondre à la pression démographique. Et puis il a donné un deuxième message qui est celui de la simplification. Mais là bien sûr, la simplification, ce sujet on en parle depuis maintenant quelques années, donc on attendra les annonces sur la méthode, parce que force est de constater que depuis de longs mois, la méthode qui est mise en œuvre pour simplifier dans ce pays est insuffisante et n'est pas suffisamment rapide ni suffisamment palpable. Est-ce que vous êtes inquiète sur le maintien du dispositif Pinel et du prêt à taux zéro? Écoutez, je suis confiante dans ce gouvernement pour conduire le mandat que leur a donné les Français, c'est-à-dire le mandat d'aller vite, de soutenir la croissance. La demande aujourd'hui dans l'immobilier de la part des Français, que ce soit en location ou en accession, est très forte, elle s'exprime tous les jours. J'imagine mal un gouvernement animé par de si bonnes intentions en arriver à casser la dynamique et la croissance en supprimant un dispositif qui fonctionne extrêmement bien et qui est bien calibré pour le logement des classes moyennes, puisque c'est un dispositif de soutien au logement intermédiaire qui fonctionne très bien dans tous les territoires français. Donc, je serais extrêmement surpris si les choses évoluaient dans ce sens-là. Je ne crois pas. Maintenant, on vit dans un contexte de disette budgétaire. Voilà, tout le monde le sait. Ce gouvernement ne le découvre pas en prenant ses fonctions. Donc il s'agit de poursuivre un certain nombre de recettes qui fonctionnent bien, qui sont efficaces, mais à coût constant. Je rappelle que le dispositif Pinel coûte 1,6 milliard d'euros, et alors qu'il en rapporte 2,2 millions recettes de TVA notamment, bien sûr. Donc ce dispositif, peut-être doit-il être centré ici ou là, réanalysé. Ce serait bien légitime qu'un gouvernement qui prend ses fonctions se repose la question des outils et de son efficacité. Je crois que c'est en cela que les équipes travaillent. Je ne suis pas inquiète, je ne veux pas être inquiète à ce stade. Je ne possède aucune mauvaise idée. Je crois qu'il faut prendre un petit peu de temps de réflexion, leur laisser le temps de prendre des fonctions. Mais par contre, c'est vrai que le temps politique doit se rapprocher du temps économique. Ça doit être un temps plus court que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Il faudra donc très rapidement que ce gouvernement nous fasse des propositions précises, fasse des annonces et fasse connaître ses arbitrages. L'agenda, vous le voyez comment? L'agenda, c'est de l'heure, donc ce que j'espère, c'est que les arbitrages soient rendus au plus vite, c'est-à-dire pour l'été. Et puis, je crois qu'on nous a annoncé un projet de loi logement pour l'automne, donc ça veut dire que tous les arbitrages seront pris d'ici le mois de septembre. Merci beaucoup. Merci.